On est le 12. Dans le mois d'Adar, on a une grande semaine de joie. Source de joie pour toute l'année. Ça demande des efforts. Le premier effort, c'est déjà pour annuler un petit peu tous les besoins du corps, matériel, manger, boire. Pour cela que demain, le 13, partout, il y a le jeûne d'Esther. C'est bien de parler de ça aujourd'hui, parce que comme ça, chacun, demain, qui est dans la liste de ceux-là qui doivent jeûner. Quand je dis chacun, il demande à son rabbin autour, mais en tous les cas, c'est sûr que des femmes qui sont enceintes, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui est très âgé, ou même des mariés qui sont dans la semaine de mariage, ou Brit Mila, le Moël, et le Sandak, et le papa, et même le bébé ne doivent pas jeûner. Mais, chers amis, justement, le message d'aujourd'hui, c'est de chercher à jeûner pour ceux-là qui peuvent, parce que c'est le seul jeûne qui ne vient pas sur une catastrophe qu'on a eu, que le temple a été détruit, ou que les murailles ont été brisées. On avait compris dans la halakha que chaque jeûne, s'il tombe le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On le repousse à dimanche. Le seul qu'on peut l'avancer, c'est le jeûne d'Esther. Depuis quand on avance un jeûne? Parce que quand c'est un jeûne de décret, de catastrophe, on préfère de pousser en espérant que ce sera annulé. Mais quand c'est un jeûne comme demain, que c'est pour prévenir à la place de guérir, alors justement, on va l'avancer. Et pour cela, je fais un petit rappel, comme ça peut nous aider à nous tous. Le jeûne d'Esther, ça s'est passé à Pessah, un an avant le grand décret que Haman a marqué sur tous les papiers, la solution finale à autoriser à toutes les personnes dans tous les 127 pays à l'époque des Perses, de éliminer, de faire ce qu'ils veulent avec les Juifs. Et Esther, elle va raconter à Mordechai. Mordechai, il a dit, il n'y a pas le choix. Il va falloir jeûner 3 jours. Esther, elle dit, mais c'est Pessah demain. Et Mordechai a dit, il n'y a pas de Pessah. Tout le monde, ils vont jeûner. Ils ont jeûné 3 jours avec Esther. Et vous connaissez la suite. Ça, on va les laisser pour lundi soir et mardi pour la Megillah. Que Esther, le 3e jour du jeûne, elle dit à Mordechai, je vais chez le roi. Ça y est, je mets tout. Kacher avadeti, avadeti. Et là, le roi, il voit Esther. Et d'un coup, il dit, Esther, tu veux quoi? Je te donne, allez, jusqu'à la moitié. Pourquoi la moitié? L'autre moitié, il ne voulait pas donner parce qu'il savait bien qu'il y avait un décret pour tous les Juifs. Et Esther, elle le dit, Michté. Et ils arrivent au Michté, Aman aussi. Et là, Achashverosh, il dit, tu veux quoi? Esther, elle dit, demain, un autre Michté. Et là, imaginez-vous tous les Juifs qui étaient contents dans le premier Michté. Ils ont dit, ça y est, on a une branche politique. Esther, elle est de chez nous, elle va arranger l'histoire. Quand elle n'a rien dit le premier jour, elle a dit au roi, demain, tous les Juifs, ils ont perdu d'espoir de Esther. Et Esther, elle a gagné. Elle a dit, c'est ce que je voulais faire. Je voulais que tous les Juifs, ils vont avoir espoir qu'au bon Dieu. Et justement, cette nuit-là, c'était la nuit Pessah. Entre le premier Michté et le deuxième Michté, c'est là où tout s'est retourné. Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Tac, tac, Haman, Mordechai. Tout s'est retourné. Tout ça pour nous dire que si on veut avoir cette source de joie et retourner des décrets personnels même. Il y en a qui sont mal, santé, financièrement, vie de couple, l'éducation des enfants. On peut tout retourner cette semaine. Il y a des efforts à faire. Le premier dans la liste, il est à partir de demain matin, léger, de l'aube jusqu'à la sortie d'étoiles. Alors bon jeûne à tous et que Bezrat Hashem, ça va nous permettre d'avoir une semaine remplie de joie, de santé, d'éducation des enfants. Shalom Bayit. Vechol Mishalot Iprem Letova. Pour Im Sameach. Amar Rabbi Elazar.